Non merci. Tu voulais pas me faire goûter un mochi ou t'as peur que je te les mange tous? Ah, je savais pas que j'avais un nombre limité. Hop. Non, ouais, mais tu peux le rentrer, hein. Tu peux le remettre, Mmh. c'était juste pour me le montrer. Là, tu te la racontes. Entretien avec Marianne, Haute-Savoie. Peux-tu nous raconter ce qui t'est arrivé? En novembre 2020, j'étais. Alors, je me déplaçais beaucoup. Je suis ergothérapeute. Je travaille à domicile, donc je suis en contact avec beaucoup de monde. Et puis, je travaillais en Suisse. Et en 2020, il y a eu une légère épidémie mondiale avec des règles différentes selon les pays, selon les cantons de Suisse, selon plein de choses. Toujours est-il que dans ce contexte-là, j'étais amenée à beaucoup me déplacer pour des études que je reprenais en plus de mon travail. Enfin, dans le cadre de mon travail, mais qui me faisait faire d'autres activités. Et en pleine période où on ne savait plus trop ce qui circulait comme virus, pas de virus ou quoi que ce soit, je suis tombée malade. Et j'ai été alitée pendant 4 semaines avec des difficultés pour respirer, une fatigue chronique énorme qui me scotchait au lit. Et du coup, je ne pouvais plus marcher très longtemps. Donc, je vivais dans une chambre à part au premier étage parce que je voulais contaminer personne d'autre. Il se trouve que j'ai eu la chance que ça tombe pendant que mes enfants étaient partis en vacances chez leurs grands-parents. Donc, je n'avais que moi à gérer et pas la famille. À chaque fois, j'ai eu un bon alignement de planètes. Et je ne pouvais plus rien tenir, tout me fatiguait, j'avais plus de force et j'avais des forts tremblements aussi au niveau des mains et des bras. Toujours est-il que j'ai pu émerger mi-novembre en commençant juste à marcher jusqu'à ma porte d'entrée, puis jusqu'au milieu du trajet vers le portail et ainsi de suite. Je n'étais pas à atteindre l'école à 1 kilomètre. Mais c'est revenu progressivement, tout ça sous contrôle médical, hein, puisque mon médecin traitant vérifiait surtout mon taux d'oxygène et puis j'ai jamais été hospitalisée. Donc j'ai eu beaucoup de chance. On a récupéré les enfants, j'ai repris le travail, sauf que depuis ce temps-là, en fait, j'ai gardé des sensations de brûlure au niveau des mains et des pieds et des douleurs articulaires comme une polyarthrite. Ça ressemble plus à une fibromyalgie qu'à autre chose. Mais à partir de là, ça a été un trajet un petit peu particulier depuis 2021 où j'allie ma vie professionnelle, familiale et puis l'évolution de cette symptomatologie puisque je ne suis pas reconnue. Donc tu n'as pas de diagnostic sur ce que tu vis ou ce que tu as? Il n'y avait pas de diagnostic. J'ai fait un test Covid au tout début qui s'est avéré douteux. Donc on a supposé qu'il y avait sûrement des traces du virus, mais en fait, c'était marqué douteux sur le papier officiel et le test qui a été fait juste après était négatif. Ok. Donc en fait, pour certains médecins, j'avais des symptômes de ce virus-là, du Covid. Pour d'autres médecins, j'avais des symptômes d'un virus éventuellement cousin. Et pour d'autres médecins, on allait explorer et savoir ce que c'était. Ou pas. Donc voilà, donc il y avait une espèce d'errance diagnostique qui est restée et qui reste toujours, même si j'ai tendance à me classer dans la catégorie des Covid longs pour pour que ce soit plus clair et puis que je me définisse moi-même aussi. Ouais, parce que ça, du coup, quand tu te définis, c'est auprès de qui? Auprès des institutions, des médecins, quand les gens te posent des questions par rapport à ce que tu vis? Ça dépend, en fait, ça dépend de l'interlocuteur. C'est-à-dire que pour certaines personnes, en général, je définis comme des séquelles d'un Covid. Parce que ça correspond quand même à la symptomatologie, à ce que pense mon médecin traitant, qui est quand même mon médecin, donc qui est censé avoir un diplôme de médecine. Et que même si c'est pas officiel, parce que de toute façon, pour toutes les études ou pour rentrer dans le côté officiel et administratif du Covid long, il faut avoir eu un test positif. Donc en fait, n'ayant pas de test positif, administrativement, je ne peux pas être reconnue
comme Covid long. Comment tout ça se traduit? Le seul point extérieur qui se voit chez moi, c'est que je porte souvent des gants. Donc les gens me demandent souvent pourquoi je porte des gants. Alors en hiver, on ne me pose pas de questions parce que ça passe inaperçu, mais j'ai quand même des gants, y compris en intérieur, selon ce que je fais. Donc c'est soit je suis venue à vélo parce que je porte des mitaines, soit pourquoi tu portes des gants ou ça me donne un style un peu gothique, ce qui est sympa aussi. Et là par contre les gens se posent la question. Mais sinon ça se voit pas du tout. Et donc je dis que j'ai une hypersensibilité aux mains et aux pieds avec des douleurs articulaires. Je donne juste la symptomatologie globale. Ok. Et voilà. Ça, c'est ce qui est du coup au niveau fonctionnel. Ouais. Est-ce que tu as des douleurs intérieures autres que les mains et les pieds? Non. Ok. Non. Par contre, comme ce sont des gènes chroniques qui peuvent aller jusqu'à des douleurs, voire même de l'hyperdouleur, de l'hyperalgie, et ça me prend une place assez importante au niveau de ma concentration parce que j'ai besoin en fait, les manières de gérer ça, comme pour tous les gens qui ont des choses chroniques, ça va être justement le repos, la méditation. C'est sympa, on a des prescriptions pour les activités qui donnent du plaisir. mais par contre, ça va prendre une grosse partie de la concentration et c'est extrêmement fatigant. Donc ça, c'est la répercussion fonctionnelle. Et au niveau cognitif, par contre, j'ai fait vérifier que j'avais pas de réelles séquelles cognitives liées à cette pathologie ou non, mais que c'était bien lié à la gestion de la chronicité de la maladie ou aux médicaments que je prends. Parce que c'est ça aussi, il y a une charge médicamenteuse qui fait que ça peut jouer sur la vigilance et la concentration, la mémoire, le langage, etc. Ouais, parce que du coup, pardon, avant les médicaments, là, moi, je t'ai vu avec des électrodes quand je suis venue. Et ça, du coup, tu les avais pas sur les mains ou sur les pieds? Donc ça fait partie des thérapies que j'ai en place de manière quotidienne. Donc j'ai un traitement médicamenteux et puis j'ai de la thérapie par électroneurostimulation, donc un TENS, qui sert aussi quand on a des douleurs chroniques de type lombalgie, des maux de dos, pour des gens qui ont des migraines, qui ont des choses comme ça. On fait du sport élec, c'est assez sympa. Et puis, pour que ça puisse être diffusé, en fait, moi, je les mets au niveau de la ceinture scapulaire, donc au niveau des trapèzes. Et puis, j'en ai au niveau des lombaires. Donc, la base, c'est 3 séances par jour d'1 heure. Mais souvent, je les mets plus longtemps. Et puis, ça évite que je prenne des antidouleurs supplémentaires. Donc, ça m'a permis de diminuer une partie des antalgiques puissants de type tramadol, qui faisait partie aussi de mon quotidien avec le tramadol qui est un dérivé de la morphine. Exactement. C'est ça. Ouais. Ouais. Et qui met bien dans le pâté aussi. Comment ça se passe avec le handicap au niveau du travail? Alors, je ne suis pas à 100%, mais il faut dire aussi que j'ai un alignement de planète qui est particulièrement favorable pour moi. C'est que déjà, je suis dans le métier. Parce que je suis ergothérapeute, donc je fais des aménagements pour les personnes en situation de handicap. Donc j'ai mis un certain temps à reconnaître que j'avais un handicap léger, comme tous les gens qui basculent de l'autre côté du miroir. Et puis j'estime qu'il est léger parce que il est bien géré chez moi. J'ai quand même beaucoup de chance. Et j'étais déjà à 80% avec un mercredi libéré, puisque en plus, comme j'ai des enfants, en fait, c'était plus pratique pour l'emploi du temps, comme la plupart des personnes, d'avoir le mercredi. Donc ça me coupe ma semaine en 2 pour pouvoir gérer. C'est moi qui fais mon propre planning, donc je peux gérer parce que la conduite fait partie des activités qui sont difficiles, puisqu'on a les pieds sur les pédales et les mains sur le volant ou sur le levier. Donc du coup, en fait, c'est moi qui fais mon planning. Donc j'ai une interdiction de port de charge. De toute façon, je ne porte quasiment rien avec mes mains. Tout est porté au niveau des avant-bras ou des coudes. Et puis j'ai pu adapter vraiment ma pratique en fonction de comment je me sens et des périodes. Parce que comme il y a d'autres facteurs environnementaux qui jouent, comme la plupart des gens, par rapport à la météo, par rapport à la fatigue, par rapport à plein de choses. Et du coup, moi j'ai un poste qui est déjà aménagé.
même sans reconnaissance officielle, parce que je ne suis pas reconnue comme personne qui travaille ayant un handicap. Je ne suis pas à l'assurance invalidité suisse ou quoi que ce soit. Mais par contre, j'ai la bienveillance de mes responsables et de mes ressources humaines qui sont au courant de mon état de santé et qui me laissent, y compris si j'ai des thérapies, organiser mon planning pour que je fasse mon temps de travail, mais que je le répartisse d'autres manières. Oui, parce que tu me disais dans le quotidien, je me souviens d'un hiver, parce qu'on se connaît, parce que du coup, tu as pris des cours de danse avec moi, où tu me disais ce qui était, par exemple, ce qui pouvait être compliqué, tu parles de facteurs environnementaux, quand tu es dans les embouteillages et que c'est l'hiver, rester sur la pédale, c'est compliqué, enfin c'est très compliqué, dans le sens où, qu'est-ce que tu vis à ce moment-là? Tu peux quand même aller travailler? Ça dépend des jours. Ça dépend des jours. Alors, les facteurs, les douleurs, elles sont, ou du moins les gènes, parce qu'à la base, c'est une gêne. J'estime que je ne suis pas une douloureuse chronique, je suis une gênée chronique. C'est-à-dire que là, je suis à la maison, tout est calme, enfin, voilà, ça se gère bien, on va dire. Mais par contre, tout ce qui est qui demande d'être pris ou tenu, avec selon l'intensité, selon la texture, selon le type de prise, si c'est très fin, si voilà, ça peut faire varier vraiment les douleurs, ça peut augmenter et voire même ça a un effet boomerang, c'est-à-dire que je peux tenir quelque chose et puis 1 heure plus tard je vais le payer cher, ou je pourrai plus rien tenir, ou même je peux pas piétiner, je peux pas rester debout trop longtemps. Je peux pas avoir les pieds posés par terre trop longtemps, donc les pieds en appui sur quelque chose de dur, c'est quelque chose d'inconfortable pour moi. Et si je dépasse un certain temps, selon comment je me sens, et ben c'est plus de l'inconfort, c'est de la douleur, et ainsi de suite. Et du coup, typiquement, la voiture, c'est les pieds qui s'appuient sur les pédales. Donc si en fait je reste pas en appui, ça va bien. J'ai pas une boîte automatique, malheureusement. J'ai pas changé la voiture exprès, mais c'est réfléchi. Et puis, je suis frontalière, donc c'est un choix aussi. Et j'ai beaucoup de circulation. Donc il y a des jours où rien que le fait d'aller travailler avec 45 minutes, dont 30 passées dans les bouchons en appui sur l'embrayage et sur le frein et l'accélérateur pour avancer juste d'une voiture à une voiture, et c'est arrivé que si en plus il faisait froid, humide et puis que j'étais pas très bien, ou que je sois fatiguée, que j'arrive au travail et puis qu'en fait je puisse même pas tenir mon stylo, donc et que la douleur soit pas suffisamment gérable ou même en m'isolant une demi-heure pour faire tout redescendre, en fait je vais être obligée de rentrer parce que je vais être off toute la journée, quoi. Et avec tes collègues et les personnes que tu accompagnes? Alors moi j'ai la chance de vivre pareil encore. Je suis dans un environnement qui est hyper bienveillant, où les gens, on trimballe tous quelque chose. Donc que ce soit même psychologiquement, ou qu'on soit bien ou qu'on soit pas bien, on est tous vigilants les uns par rapport aux autres. Et s'il m'arrive quelque chose, si je ne peux pas venir travailler, en fait ça ne va pas impacter mon équipe. C'est-à-dire que je ne suis pas dans les soins immédiats à la personne. Je fais des séances de rééducation. Donc si j'annule, je reporte ma séance. Les gens, ils ne sont pas à m'attendre, typiquement, hein. Je ne suis pas aide-soignante ou infirmière, je ne donne pas des traitements ou je ne fais pas des toilettes. Donc les gens, en fait, sans moi, ils passent leur journée. C'est juste un rendez-vous qui est déplacé. Et ça, ils comprennent? Les gens? Ouais. Alors les gens, je ne vais pas forcément leur expliquer comme ça, ils ont rarement connaissance de mon état. Parce que souvent, j'enlève mes gants avant de rentrer chez la personne, ça évite aussi que je m'explique. Mais on a cette sensibilité-là, c'est arrivé que je partage avec certains bénéficiaires parce que des situations un peu similaires et le fait de comprendre la chronicité et puis le handicap invisible, quand on travaille dans le handicap sensoriel, c'est assez important. Et c'est pour ça aussi que je me dis que je suis chanceuse, parce que j'ai un handicap sensoriel, mais il n'est pas visuel comme mes bénéficiaires. Donc ça n'impacte pas mon autonomie. Et ça change tout. Mais oui, juste pour l'équipe, en fait, ça fait maintenant 4 ans et demi que je trimballe ça. Donc en fait, au fur et à mesure,
je les tiens au courant. Et puis c'est vrai qu'au début, en fait, les gens ils disent ah bah ça va pas, t'as tes gants. Bah si, au contraire, ça va parce que j'ai mes gants. Et donc c'est plutôt dans ce sens-là où on fait de la communication plus qu'autre chose. Mais en fait, non, tout le monde est à l'écoute et puis non, ça avance bien. Puis on fait notre chemin de notre côté aussi, quoi. Ok, donc toi, dans le milieu du travail, ça joue, ça quoi. ça se gère, ouais. Ça se gère même très bien, en fait. Hein. Ouais. J'ai cette chance-là, parce que c'est vrai que au fur et à mesure qu'on regarde, et ben c'est pareil, il y a des gens qui perdent leur travail. Moi, je ne savais pas si j'avais des séquelles cognitives aussi. Je ne savais pas si j'arriverais à tout gérer. Et en fait, aujourd'hui, j'ai mon rythme de croisière. Je me connais. On me connaît. Donc, du coup, en fait, mon poste, il est complètement aménagé dans tous les sens du terme. Que ce soit mon organisation de travail, mes aménagements de poste pour être plus confortable, les aménagements de mon emploi du temps, ma charge de travail. C'est pareil, ils vont pas m'envoyer à un endroit où je risque de piétiner pendant 3 heures et où ça va être une grosse charge mentale ou même des choses à porter si ils vont voir si d'autres collègues vont être plus disponibles. Sans surcharger les autres collègues non plus. Ouais. Et ça, c'est rassurant aussi pour moi. T'as géré ça comment avec ta famille? Le plus dur à gérer, je vais dire, c'est les enfants qui s'inquiétaient. Parce qu'ils ont vu que je pouvais plus faire certaines choses. Il y a des choses que je peux pas porter, des choses que je peux pas ouvrir, et puis des moments où j'ai besoin de repos, en fait. C'est surtout ça. Il faut que je puisse me reposer. Donc, ils savent que quand je suis off, faut pas venir me déranger parce que j'ai besoin de ma demi-heure de récupération. Donc, ils sont très à l'écoute. On a proposé d'en discuter. En général, j'ai toujours informé la maîtresse aussi au début d'année scolaire parce que comme j'ai une famille qui n'est pas très loquace et qui ne va pas forcément exprimer ses inquiétudes ou quoi que ce soit, je rends vigilante aussi l'entourage en me disant peut-être qu'il y a des choses qui remontent. Et j'ai toujours dit à mes enfants ou à qui que ce soit de la famille que s'ils avaient une question, il ne fallait pas hésiter à la poser. Mais en fait, c'est pareil, la maison, elle est complètement réaménagée. Et puis, j'ai réaménagé ma manière de faire. C'est-à-dire que j'ai tendance à être je dirais pas une hyperactive dans le sens dynamiste du terme, mais à faire plein de choses. À démarrer plein de choses, à être à en avoir partout. Et puis, dès que j'ai un peu d'enthousiasme, il faut que j'essaye. Et puis, je veux découvrir plein de trucs et tout. Et puis, en fait, ça m'a permis aussi, moi, de me recalmer, réapaiser, et puis de prendre certains temps avec les enfants qui sont différents. On fait de la contemplation avec mon fils, avec ma fille, on va faire une autre activité qui, moi, me fait du bien. Et du coup, ça permet aussi d'avoir d'autres accroches et de leur laisser toujours la porte vers un professionnel à dispo aussi. Parce que du coup, moi j'ai été suivie par une psychologue. Là actuellement, j'ai fait 2 suivis avec la même psychologue et puis on avait atteint l'objectif, donc je n'ai pas besoin de la revoir maintenant. Je laisse la porte ouverte. Mais par contre, j'ai toujours dit aux enfants que moi, ça m'avait apporté au moins d'avoir des outils pour gérer. Que si eux avaient envie d'en parler avec quelqu'un qui était complètement neutre et qui pouvait peut-être gérer avec eux, c'était tout à fait open, quoi. Concernant ta maison, quels sont tes aménagements? Et c'est plein de petits détails. C'est-à-dire que je vais aller chercher un coussin pour mettre sous mes pieds. J'ai un repose-pied qui peut être chauffant. Pour lire, je vais poser sur des coussins. Est-ce que tu pourrais me montrer? Tu serais d'accord de me montrer ce que tu as? Tu veux que je te montre maintenant? Ouais, on va se déplacer. Je sors de mon super trépied. Hop. C'est ça, du coup, j'ai trépied. des gants que je mets, que j'enlève, que ce soit des mitaines si j'ai pas besoin d'avoir d'autres activités, ou des gants qui vont jusqu'au bout parce que la sensibilité, elle est vraiment accrue sur le bout des j'allais dire, doigts. c'est quoi la différence qui te fait choisir entre l'un et l'autre? Et si j'ai besoin de manipuler des choses ou de taper à l'ordinateur, je vais mettre les gants complets. Parce que du coup, ça me protège le bout des doigts. Si par contre, c'est uniquement pour gérer la température extérieure, je peux mettre que les mitaines. Ok. Ouais. Par contre, pour tourner une clé dans une serrure, etc. Pour conduire, des fois, j'ai les deux. Parce qu'en plus, j'en ai un qui est plus compressif que l'autre. Ah, tu mets les deux? Ça m'arrive de mettre les deux. Puis ça m'arrive de pas les mettre.
Et puis il faut quand même qu'il y ait des contacts. Et puis du coup, mais c'est là pareil, j'ai des chaussons hyper sexy parce qu'ils sont complètement fluffy. J'ai besoin d'avoir des semelles qui soient hyper molles. En fait, donc du coup, j'ai des semelles à l'intérieur de mes chaussons qui sont déjà assez épais, et puis je porte souvent 2 paires de chaussettes pour que je ne sois pas en contact dur en fait. Je commence à remarcher un peu pieds nus, mais pendant 3 ans, j'ai pas marché pieds nus. J'ai la chance d'avoir une piscine parce que l'eau dans laquelle je suis bien que dans l'eau parce que la lévitation et la télékinésie, je maîtrise pas encore. Et en fait, j'ai un liner, donc je peux être pieds nus dans la piscine. C'est quoi un liner? C'est une toile en fait, c'est une toile tendue plastifiée qui fait le fond de la piscine. Je supporte pas les piscines à petits carreaux. Si c'est du carrelage, je suis en chaussures de piscine. Ok. Je peux pas me baigner, je peux pas aller dans la rivière pieds nus. Je peux pas marcher sur le sable pieds nus, enfin voilà. Donc en fonction de la texture, de la matière, les pavés, je peux pas être pieds nus. Par contre, des grandes dalles, je peux. Si c'est froid, ça peut me faire du bien, mais ça ne faut pas que j'y reste trop longtemps. Enfin bon, voilà. Donc en fait, ça change selon le temps. J'ai un repose-pied, donc du coup sur lequel je suis bien et qui est chauffant. Donc l'hiver, en fait, j'ai les pieds au chaud. J'ai de quoi poser mon livre pour éviter d'avoir à le tenir. Je peux poser et puis du coup je pose mes mains dessus. J'ai des petits coussins un petit peu partout, alors soit des trucs qui sont pleins de billes ou bien j'ai même un coussin boué dans le hamac, etc. Parce que du coup je peux poser dessus et j'évite de tenir les choses. Il y a mon lit où je dors avec les pieds sur un coussin depuis 4 ans, 5 ans. Parce que je ne supporte pas d'avoir les talons posés sur le sommier, enfin sur le matelas. Et puis j'ai toujours les mains posées. Voilà, le moins de contact possible. Il faut toujours que j'ai un minimum de manches. Et puis par des formations professionnelles, et du coup j'ai des petites aides techniques qui me permettent d'ouvrir les bouteilles parce qu'il suffit en plus que le bouchon soit un peu crénelé et ça joue pas. C'est trop en force, donc il y a les ouvre-bocaux, etc. Mais avec des casse-noix ça marche aussi. Enfin voilà. Je mets des gants si j'adore les Hugo. Dans mes grands verres à cocktail énormes pour faire des aquariums. Je mets mes gants parce que les verres sont trop froids. Ah oui, ok. Donc voilà, mais c'est plein de petits détails, mais il n'y a que moi qui peux y penser en permanence et il y a des choses qui vont m'aider, qui vont pas m'aider après, j'ajuste en fait en fonction. Et c'est ça aussi qui engendre de la fatigue, un manque de vigilance, etc. C'est d'être tout le temps dans le contrôle en fait. Donc voilà. Donc ça, c'est ton havre de paix, en fait. C'est même ma zone de sérénité, en fait. J'ai une marche et puis, en fait, je peux... voilà. Et l'idéal, c'est j'ai un tuba, un pince-nez, des bouchons d'oreilles, des lunettes et je me retourne. Donc, du coup, on me voit disparaître et je peux méditer avec uniquement la piscine. Et là, t'as plus de douleur quand t'es là-dedans? Ça diminue complètement. Mais par contre, en fait, ça se cale dans mon planning en fonction de mes enfants, de mon travail, de tout ça. Mais c'était ça aussi l'enjeu à partir on va dire, de l'année dernière, cette année, c'était comment je m'organise pour jongler avec tout ça. Les différentes thérapies, parce que je fais de l'acupuncture, j'ai fait de l'éthiopathie, je teste des thérapies selon le service de la douleur. Peux-tu nous expliquer ce qu'est le service de la douleur? Il y a toute une analyse qui est faite. En fait, moi j'étais déjà suivie à l'hôpital avant par une médecine interne pour essayer de savoir ce que j'avais. Et puis arrivé à on n'arrive pas à trouver ce que vous avez, mademoiselle, du coup, mais on peut vous conseiller de passer en unité de la douleur chronique. Et là, du coup, par contre, j'ai un suivi avec un médecin que je vois tous les 6 mois, qui a adapté et qui réadapte au fur et à mesure mon traitement médicamenteux. Il y a une psychologue dans le service si je le souhaite. Bon, moi, j'avais déjà été suivie avec la mienne, puis j'ai fait de l'EMDR, on a fait pas mal de choses ensemble qui m'ont beaucoup aidée. L'EMDR, c'est juste pour dire ce que c'est une technique de désensibilisation par le mouvement des yeux. C'est ça? Exactement. Ça permet de réorganiser et de gérer des souvenirs qui ont été
intégrées de manière un peu traumatique ou du moins qui n'ont pas été bien rangées de la bonne façon. Donc c'est comme dans les douleurs chroniques, on sait qu'il y a vraiment un impact psychogène aussi. Donc du coup, ça permettait de vérifier que j'avais pas un traumatisme antérieur refoulé qui ressortait par mon corps en disant il y en a marre. Et puis du coup, au moins j'ai fait plein de rangements. Bon, j'ai toujours les gènes, mais j'ai fait plein de rangements. Puis ça permet aussi, on fait pas mal de méditation. Donc à l'unité de la douleur, il y avait aussi des séances de méditation de proposer. Il y a, il y a tout un suivi à l'intérieur de l'équipe. Ce qui est intéressant, en particulier pour tout le monde, c'est que c'est pris en charge. Et ça, on n'en parle pas assez. C'est-à-dire que les gens qui ont des douleurs chroniques, ils financent la plupart de leurs prestations, que ce soit du matériel ou des thérapies ou des choses comme ça. Moi, c'est pareil, j'ai encore beaucoup de chance, je suis du domaine. J'ai la possibilité de financer mes séances d'acupuncture toutes les 3 semaines, de tenter l'éthiopathie parce que ma mutuelle en prend 2 séances, mais en général, c'est pas traité sur 2 séances, il y a la suite. Le nombre de paires de gants que j'ai achetés, je ne sais pas. Je pense que en coussin et paires de gants, voilà. Mais moi, j'ai cette chance-là de pouvoir m'auto-financer. Donc, puis je lis beaucoup, etc. Et donc cette unité-là, par contre, permet aussi de coordonner avec le médecin traitant les différentes thérapies. Et c'est comme ça qu'il nous propose des nouvelles thérapies qui rentrent en jeu, quoi. Ok. Comment ça se passe avec ton entourage, tes amis? Les gens qui m'entourent sont assez bienveillants. Et en général, ça passe beaucoup par la plaisanterie. Puis les gens, ils oublient. Donc, ils se rendent pas compte. Puis c'est au moment où on leur tend la bouteille d'eau en disant « Tu peux me l'ouvrir ?» Parce que là, vraiment, il y a les gens qui sont prévenants, qui ont mémorisé que les couverts, tu pouvais pas avoir des couverts comme tout le monde. Donc, c'était les couverts toujours posés à table. Et puis... donc c'est des petites attentions qui font du bien aussi, hein, ça c'est clair. Et puis ça fait sourire au départ de me voir avec des gants, ou c'est vrai qu'en plein été, quand t'as un short, un débardeur et des gants, voilà. Mais le fait que les gens posent la question, au moins, tu dis un coup et puis après ils sont plus surpris. Ce qui est toujours difficile, c'est quand ça vient des proches. Et que même s'ils tiennent compte de tes symptômes, c'est parfois la gestion du temps en disant « Ah t'as pas fait ça ?» Non, mais parce que passer l'aspirateur, c'est juste l'enfer. Donc j'ai fait telle tâche, mais j'ai pas tout fait. Mais ça va être plutôt à moi de gérer pour dire je peux pas faire l'activité de A à Z, je fais de A à M et puis je reprendrai demain. Et puis les gens qui sont pas contents, ça va être la même chose. Non, le ménage il est pas fait, le ménage il est pas fait. Et puis voilà, et puis ça change pas la vie des autres. Donc, ouais, j'ai beaucoup travaillé sur moi-même pour être dans le lâcher prise assez important. Et ça, c'est le gros travail avec la psychologue et le MDR. J'ai énormément travaillé le lâcher prise. Bon, et puis les antidouleurs, antidépresseurs, ça aide un peu aussi à lâcher prise et à gérer les priorités, à dire le reste, ça commence à m'impacter. Ouh là là, non. Et dans tout ça, est-ce qu'il t'arrive de craquer parfois? Alors, ça m'arrive d'en avoir marre, d'avoir ras-le-bol. En général, d'ailleurs, quand je peux plus, c'est que c'est le cerveau qui fait le block-out complet. C'est-à-dire que je suis arrivée à un stade de douleur où je pouvais plus, mais c'est surtout que je ne peux plus gérer la douleur. Et je peux plus gérer les gènes, et je peux plus gérer... Et là, j'ai besoin d'avoir une phase où il n'y a plus rien, quoi. Je le sens si jamais j'ai pas pris de repos. Je peux être en arrêt pendant 24 heures parce que je peux plus rien tenir et puis que ça va servir à rien, je vais faire potiche, quoi. Donc ça, c'est hors de question. Peux-tu nous parler de tes activités? J'adore la lecture et je fais beaucoup d'activités manuelles parce que j'aime ça. Et je réfléchis toujours à comment je vais les adapter. Et puis, par contre, j'ai réussi à intégrer un cours de yoga depuis maintenant 4 ans. Où, du coup, pareil, j'ai passé l'étape des questions qu'on se pose, du j'ose pas, du je peux pas faire et je ferai pas différemment parce que je vais faire quand même si ça me fait mal. Et non.
En fait, et puis les gens, ils n'ont pas posé de questions, et puis ça joue comme ça. Je fais pas de posture posée sur les mains, je suis directement posée sur les avant-bras. Et à chaque fois, j'ai eu un prof qui m'a dit, ah bah tu peux faire ça comme ça pour te soulager. En fait, à chaque fois, alors je pense que je choisis aussi mes activités en fonction. Hein. Faut pas être, je suis pas allée faire de la forge. Ça, par exemple, ça pourrait me coûter. Pas pouvoir faire, si j'ai envie, des activités de travail de bois ou de forge ou de mécanique parce que je sais que là, par contre, je pourrais pas. La musique et la percussion, c'est quelque chose qui me porte, qui me bouge. Mais j'ai d'autres domaines qui me plaisent. Et quand j'ai découvert ton cours l'année dernière, en fait, c'était juste marqué cours de funk. Et le funk, c'est ce que je mets tous les matins dans la voiture et c'est ce qui dynamise ma vie. Et en fait, au-delà de ça, je me suis prouvé cette année que je pouvais aller danser avec d'autres personnes. C'était adapté par rapport à nous. Donc on avait cette espèce d'osmose de notre petit groupe là qui était assez incroyable, où tout le monde prenait le temps, et puis que si je m'arrêtais de danser parce que je pouvais plus, parce que non, je vais pas taper du pied, et non, je vais pas clapper, on trouve autre chose, et puis tu disais, assieds-toi là, et puis tu fais le décompte, ou fais-nous un retour. En fait, c'est ça que j'aime, et c'est comme ça que je fais mon métier aussi, c'est que, en fait, on ne fait pas rien. On fait autre chose ou on le fait différemment, mais on participe quand même. Ah oui, c'est vrai, tu vois. Hop là. Merci, merci. Merci à toi.